Salut, bienvenue dans l'appartement 9B. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un projet d'aménagement d'une chambre d'inspiration Montessori. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne nous connaissez pas, je suis Julia. Et je suis Floriane. On fait des vidéos les samedis à 10 h sur la décoration et l'aménagement d'intérieur. Aménager une chambre de bébé, c'est pas si facile que ça. Et quand on y pense, faut caser beaucoup de fonctions dans une seule pièce et souvent en plus elle est petite. Il faut que la chambre soit pratique à la fois pour l'adulte et aussi pour l'enfant. Parce qu'en même temps, c'est pour eux qu'on fait tout ça. Et si on suit les principes de Montessori, comme on a essayé de le faire ici, il faut favoriser l'autonomie de l'enfant grâce à l'aménagement de la chambre. En plus de ça, il faut réussir à créer un univers qui soit cohérent pour l'enfant, qui l'éveille et aussi qui l'émerveille. Mais tout ça, ça reste beaucoup de fun, donc voilà, c'est une vidéo qui nous a vraiment éclaté à tourner. Donc d'abord, on va vous présenter un peu le projet. Donc en fait, on a cette jolie pièce qui est assez agréable parce qu'on a une belle fenêtre et du beau parquet au sol, donc il y a beaucoup de charme. Et cette pièce-là, on va la transformer en chambre de bébé. Ici, c'est pour un petit garçon. Mais ça pourrait très bien être une chambre mixte parce qu'on va choisir des choses qui sont assez neutres et qui pourraient convenir à la fois pour une petite fille ou un petit garçon. La chambre, elle fait environ 10 mètres carrés, donc c'est une bonne taille pour une chambre d'enfant. Bon, c'est pas non plus très grand, mais voilà, c'est assez bien. Et donc en fait, on voudrait organiser la chambre avec principalement 4 fonctions. Donc la fonction sommeil, la fonction change, éveil et jeu, et enfin un petit espace pour manger. Donc c'est toujours pratique de réfléchir à l'organisation d'une pièce d'abord en se mettant sur un plan. Donc je vous propose de suivre avec nous ce qu'on va y faire en suivant ce plan-là. Donc ici, on a décidé de mettre l'espace dodo dans cet angle parce qu'en fait c'est le plus grand et surtout le plus libre de la chambre. Et aussi, comme vous pouvez le voir, quand on rentre dans la chambre, la première chose qu'on voit, c'est le mur de la fenêtre. Donc généralement, quand on a ça, ça va être le focal point d'un espace. Du coup, ce qu'il fallait, c'est trouver une solution pour exploiter cet espace. Et ça peut être un bon endroit en fait pour y créer du rangement. Donc on a décidé d'y mettre l'espace jeu et éveil qui pourra très bien s'adapter à cet espace et rajouter un petit fauteuil à bascule. Maintenant qu'on a la base, on va voir comment on peut essayer de s'inspirer de la méthode de Maria Montessori. Cette méthode vise à préparer l'enfant à devenir un adulte responsable et donc dans chaque chose qu'on va faire, on va essayer de développer l'autonomie de l'enfant. En suivant les grands principes, on va d'abord placer un lit au sol pour que l'enfant puisse, quand il ressent le besoin de dormir, aller se coucher seul ou même quand il est réveillé, puisse être autonome sans devoir forcément appeler ses parents pour qu'ils viennent le chercher. Au niveau décoration, on va plus utiliser des teintes neutres pour pas exciter l'enfant et que la chambre favorise l'apaisement et le calme. Dans les principes Montessori, toutes les décorations qu'on va placer, on va essayer de les mettre aussi à hauteur d'enfant pour que lui puisse aussi en profiter et que ce ne soit pas que des décorations finalement destinées aux adultes. Mais attention, on n'a pas envie non plus que toute la partie supérieure de la chambre soit vide. Donc pour ça, on a une petite astuce, c'est qu'on va aussi placer des décorations à la hauteur du change. Du coup, on aura 2 niveaux de décoration, donc une à environ 1 mètre pour l'enfant et une à hauteur des yeux des adultes et à hauteur de change. Comme vous l'avez compris, on veut créer du rangement en dessous de la fenêtre, mais ça va être assez compliqué de trouver un meuble qui aille parfaitement dans les dimensions de cet espace. Donc du coup, on a décidé de faire un meuble sur mesure. Donc pour ça, on s'est inspiré du design de l'étagère FNYC, donc qui est une étagère pour enfants. Notre étagère, elle va faire environ 2 mètres de long, donc comme ça, on maximise vraiment l'espace et un peu plus de 1 mètre de haut. Donc en fait, elle va arriver à hauteur du radiateur qui est de l'autre côté. Donc ça, c'est une petite astuce pour avoir de l'équilibre en fait dans votre composition, dans votre aménagement. C'est si vous créez un meuble sur mesure, essayez de vous caler vraiment avec ce que vous avez dans la pièce déjà. Donc là, par exemple, on aura tout à la même hauteur et visuellement, ce sera plus agréable. Ce qu'on reprend de l'inspiration originale, c'est l'asymétrie. En fait, ça donne vraiment un aspect ludique au meuble. Et ce serait moins le cas si tout était symétrique. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on va tout faire au hasard. Donc en fait, pour chaque étage, on va essayer de respecter un espacement bien défini. Et ça au millimètre près. Une deuxième chose importante à retenir pour ce meuble, c'est l'épaisseur des planches. En fait, ici, ça joue un très grand rôle
Bon, déjà, on a deux épaisseurs différentes. Les planches horizontales, elles sont plus fines que celles verticales. Bah, déjà, tout simplement parce que les verticales, elles vont servir à vraiment sécuriser la structure et à faire en sorte que ça bouge pas. Et en plus de ça, ça va apporter un peu plus de dynamisme. Cette vidéo, elle est en partenariat avec la Boutique du Bois. Donc en fait, c'est grâce à eux qu'on a pu réaliser l'étagère dont on vous a parlé juste avant. En fait, ils nous ont envoyé le bois pour réaliser cette étagère, mais en fait, on les connaissait déjà d'avant parce que personnellement, il y a même 3 ans de cela, je crois, même un peu plus, j'étais passée par leur site pour créer ma table de salon. Que je vous ai pas encore montré, mais ça arrivera peut-être un jour. Alors, si vous connaissez pas la Boutique du Bois, c'est un site qui permet d'acheter de façon très simple vos matériaux, principalement du bois, mais aussi vous pouvez trouver des accessoires et d'autres matériaux. Ce qui est vraiment génial, c'est que vous pouvez choisir plein de formes différentes, toutes les tailles, plusieurs essences de bois, et vous êtes livré directement chez vous et vous n'avez plus qu'à faire l'assemblage. Ce qu'on aime vraiment aussi avec ce concept, déjà c'est que c'est une entreprise française et qui est très soucieuse de l'environnement et de la qualité du bois qui va vous être fourni. Donc c'est parti, on va vous montrer tout simplement sur le site comment on fait pour sélectionner le bois qui nous intéresse. Donc là on est sur le site de la Boutique du Bois, donc comme vous pouvez voir en fait il y a plusieurs catégories. Nous pour notre projet on s'est plutôt focalisé sur les bois intérieurs. Comme vous pouvez le voir, il y a une large gamme d'essences de bois, ce qui est vraiment appréciable. Et en plus, à l'intérieur de chaque essence, vous avez plusieurs gammes selon votre projet. Donc nous, par exemple, dans notre étagère, on a choisi du hêtre massif. Donc là, on a pris du hêtre massif ébénisterie. Et pour les planches qu'on va peindre, donc on a choisi un bois un peu moins cher et peu moins noble, on va dire. Un peu moins noble. On a choisi de l'épicéa. Pour ce projet, on a fait des étagères qui font 202 cm de long et 35,5 de profondeur. Donc ici, ça sera notre largeur. Et comme vous pouvez voir, en fait, on peut vraiment aller jusqu'au millimètre près. Et on a choisi une épaisseur d'1,9. Donc comme on l'a dit, on voulait des étagères qui soient quand même assez fines. Ici, vous pouvez choisir la quantité des planches dont vous avez besoin. Donc, par exemple, on va prendre 2 ici. Et vous avez le prix qui s'actualise automatiquement. Donc, vous savez déjà ce que vous achetez. Et là, on vous rappelle que c'est du bois massif. Et en plus, c'est une étagère qui fait quand même 2 mètres de long. Donc, c'est vraiment un bon prix par rapport à la quantité de bois dont on a besoin, en fait. Voilà. Et ce qui est vraiment bien avec ce site, c'est que vous pouvez choisir l'usinage des champs. Donc l'usinage, c'est vraiment la finition en fait de votre meuble. Donc ici, nous, comme c'était un meuble d'enfant et pour le design qu'on avait envie, on n'a pas sélectionné d'usinage précis. Mais par exemple, moi, pour ma table, j'avais sélectionné l'usinage C3 qui finissait vraiment bien la table. Et vous pouvez choisir en plus, par exemple si je choisis ça, quel coin de la planche j'ai envie d'usiner. Donc vous pouvez même choisir plusieurs usinages possibles pour une seule planche. Ce qu'on a particulièrement aimé avec ce site, c'est qu'en fait c'est vraiment adapté pour les personnes qui n'ont pas le temps ou pas le matériel pour faire tout le travail du bois. Et donc là en fait tout sera fait déjà pour vous. Donc quand je dis ça, ça parle d'usinage. On a aussi toutes les découpes qui peuvent être faites à vos dimensions et bien sûr la dimension du bois exactement aux mesures de votre projet. Donc ça c'est vraiment très intéressant pour gagner du temps et pas avoir forcément tout le matériel. Si vous n'avez pas de garage et tout ça, comme nous on habite en région parisienne, c'est très compliqué d'avoir tout ce matériel là à disposition. C'est parti, je vous fais le tour de la chambre. Donc on va commencer par l'espace change. Donc en fait on a tout simplement installé un matelas allongé sur une commode du commerce. Et ici on a installé des affiches à hauteur de vue d'adulte. Mais l'enfant pourra tout aussi bien en profiter quand il sera dans son espace change.
On y a aussi installé un tableau aussi du radiateur pour animer un peu cette partie. Là maintenant je vais vous présenter l'étagère d'inspiration Montessori. Donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est une étagère qui fait 2 mètres de long, donc on va pouvoir vraiment y ranger beaucoup de choses. Ce que j'aime bien dans cette étagère, c'est qu'il y a 2 niveaux, donc un niveau supérieur où on va pouvoir mettre en hauteur tous les jouets qui ne sont pas accessibles à l'enfant seul, et dans un niveau plus bas, l'enfant pourra vraiment accéder à ses jouets par lui-même. Comme vous pouvez le voir, on a décidé de peindre en blanc certaines planches pour donner un peu plus de dynamisme à cette étagère. Surtout, n'oubliez pas la sécurité, donc n'oubliez pas de fixer l'étagère au mur, de sécuriser par exemple la fenêtre et de mettre des protections au niveau des coins pour un maximum de sécurité. On l'a pas fait ici simplement pour la présentation de la vidéo. Donc maintenant, je vais vous présenter un peu la partie sommeil. Donc pour commencer, on a décidé d'appliquer un papier peint dans les tons noir et blanc, toujours dans l'esprit un peu Montessori où on reste sur des tons neutres, mais c'est vraiment un papier peint graphique, donc ça va vraiment animer ce mur. Pour la partie sommeil, donc on a placé un matelas au sol. Pour un peu l'habiller, on a fait un lit sur mesure d'Esprit Cabane qui est très tendance en ce moment. Mais ça, c'est pas du tout Montessori, mais c'est vraiment pour donner un peu de décoration à cet endroit. On a aussi appliqué un ciel de lit pour travailler un peu sur la hauteur sous plafond, parce qu'on a vraiment la chance d'avoir une belle hauteur sous plafond et de la souligner avec un ciel de lit. Ça paraissait vraiment très intéressant. Sur cette partie du mur, on a installé le portant du petit garçon. Donc pour l'instant, il ne peut pas l'utiliser, mais par la suite, il pourra s'habiller par lui-même. On mettra peut-être une petite sélection de vêtements. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout simplement utilisé des étagères à épices qu'on a retournées pour s'en servir de portant. On a mis une petite décoration, là cette fois-ci à hauteur de vue d'enfant, pour animer vraiment sur 2 hauteurs les posters. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas utilisé que des éléments qui appartiennent à l'univers de l'enfant, on a aussi utilisé des éléments noirs, comme vous pouvez le voir, pour par exemple la lampe, ou le portant pour le ciel de lit, la tringle à rideau, ce qui permet d'avoir une chambre vraiment évolutive et qui va évoluer avec l'enfant et dont on ne va pas se lasser. Voilà, on approche de la fin de la vidéo, donc si cette étagère vous a plu, n'hésitez pas à télécharger notre fiche récapitulative où en fait on vous met le guide de montage, les matériels nécessaires et aussi toutes les étapes de construction. Vous pourrez retrouver le lien de la boutique du bois en barre d'infos si vous souhaitez vous aussi commander du bois et passer par leur site. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à la partager si vous pensez qu'elle peut aider un ami. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo de déco. Bye!